Vous le verrez jamais faire ça dans son propre appartement. Aspirateur. Maintenant qu'on est youtubeur, faut bien savoir comment ça fonctionne la caméra, mon dieu. Ah, on a failli avoir un accident parce que Julien il a pas regardé à gauche. Oui, mais failli c'est pas avoir accident. Sauf que là, l'autre fois, on a eu accident, nous. Tu te rappelles? Oui. On s'est arrêté pour attendre une autre 205 de notre convoi. Et il y a quelqu'un, ici présent, qui a oublié de mettre le frein à main sur la cabriolet. Donc la cabriolet est venue s'encastrer dans la 205 Turbo D. Mais bon, heureusement c'était dans les plaques, donc ça va, il n'y a pas eu de casse. On a fait un constat de nous à nous. Aïe. On a constaté notre accident. Et qu'est-ce qu'on fait ce matin par ça? Eh ben, on va aller chercher une nouvelle 205. Encore une. Encore une. Celle-ci, ça va être la receveuse pour notre projet 4x4. le projet 205 4x4. Donc, apparemment, le moteur serait mort. Le moteur, on s'en fout. À minima, un joint de culasse. Et après, on verra. Voilà, mais sinon, c'est une 3 portes noires. On va vous montrer ça. On va vous montrer ça. Incessamment sous peu. Je sais pas si ça se dit comme ça. On a hâte. Incessamment sous peu. Incessamment sous peu. Essentiellement, c'est pas ça. C'est l'heure de la soupe un peu. Allez, à tout de suite. Ouvre-lui la porte. Fais-nous un room tour, Jean-Zer. Ça va être nif pour aller dans le désert en 4x4, ça. Petit enjoliveur EOM. Oh là 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 là, elle a pas fait de dérouille dans le coffre. Maman, l'affaire qu'on a fait. Maman, les têtes. Oh, mais il s'est fait baiser l'ancien. Ça pue, ça, j'aime pas ça. Ah oui, ils sont mangés. Ah oui. Je t'avais dit. Ouais. Les housses, elles ont été mises après, en fait. Mais pour combien là? 99. Kit distri. Et prix net 875 balls. Ah mais non, c'était en francs. Pour le. En France, elle était d'où là? En 2002, 64 €. Ah ça y est, elle était passée à l'euro. Oh, une mauvaise année ça. Ça c'est quoi ça? Autopièce. Tuyau de radiateur de chauffage, courroie. Hello, on se retrouve pour une nouvelle présentation de voiture. Une 205. Ça faisait longtemps. On l'a ramenée à l'atelier. C'est une voiture qu'on a acheté à un petit papy. Le moteur était cassé. Le moteur marchait plus. Et qu'est-ce que c'est comme voiture du coup? Du coup, c'est une 3 portes XAD en 1,7 litre D avec une pompe Bosch. Ça, c'est cool. Pompe Bosch. C'était censé être la receveuse pour notre 4x4. Mais en fait, non. On a trouvé mieux. Vous allez voir après. On a trouvé mieux. Donc, ça, c'est le moteur du truc mieux que vous allez voir après. Qu'on a refait, vu que le moteur de celle-ci était cassé. Il y a eu beaucoup de moteurs qui ont été dans beaucoup de voitures. Ouais, il y a eu pas mal de recyclage, quoi. L'intérieur est vraiment en bon état par contre. Ouais, on a changé les sièges par contre. Ouais, ils étaient déchirés les autres. Donc elle a la centralisée, vitre électrique. C'était un petit papy. Elle a les 3 vitesses pour les essuie-glaces. Ça biche à mort. Et sinon, elle est nickel. Hein.
Elle a des petites rayures, mais avec un petit lustrage, normalement, ça le fait. C'est quoi ça, Sylvain, ce que t'as là? Ouais. 205 multi. Encore une gaze dans le poké gaze. Un véhicule de collection. Avec ça, il peut rien nous arriver. Et pour se promener comme un poisson dans l'eau, mais dans le désert. Le Carp Spirit. Du coup, vous devez vous demander ce que c'est cette nouvelle merguez qu'on a reçue il y a quelques mois, parce que là, on est début octobre. En fait, on l'a reçue début mars, mais on a eu beaucoup d'activités. Elle est fermée. Donc c'est une 205. Mais non. Mais si, c'est une 205. C'est une 205 multi. On peut venir voir ici. Ah non, c'est même pas écrit derrière d'ailleurs. Non, c'est une XAD. Ouais, ouais. Bon, elle est bien dégueulasse. Elle est bien dégueu. Et vous allez vous dire, qu'est-ce que c'est que cette horreur? En fait, c'était des carrossiers indépendants qui prenaient des 205 et qui mettaient ça derrière. Et ça, c'est de la fibre. Est-ce que tu veux qu'on ouvre le van? Vas-y. Donc là, on peut sentir déjà que c'est pas solide. C'est léger. Et en fait, c'est une base de 205 XAD, diesel, 1,7 litre. Et du coup, ils sont venus rajouter un espèce de coffre derrière, en fibre. Et donc, voilà pourquoi on va pas prendre la 205 noire qu'on a vue plus tôt dans la vidéo. Parce que celle-ci, elle est beaucoup plus stylée. Oh, elle va être beaucoup plus stylée. Et parce que c'est assez rare, mine de rien. Il y a eu 3 carrossiers qui ont fait ce genre de truc. Nous, c'est un gruau. Et je sais pas combien il y a d'exemplaires. Il n'y en a pas beaucoup de recensés, je crois. Ouais, il y en a plus beaucoup. Il y en a plus beaucoup. Il y en avait 4. L'intérêt, c'est d'avoir de la place à l'arrière quand on va faire du désert. Et puis, bah ouais, moi j'aime bien, je trouve ça joli. On peut vous montrer le moteur. Et donc c'est pas une fourgonnette, parce que les fourgonnettes, elles ont des portes comme les C15 qui s'ouvrent comme des portes. Des portes battantes. Portes, quoi. Bah, des portes battantes, ouais. Donc voilà notre jolie base de 205 4x4. Et on remercie Pierre, il va se reconnaître dans les abonnés. Merci Pierre. Merci Pierre de nous avoir offert cette belle merguez. Cette merveille. Et elle va avoir une belle vie maintenant. Du coup, dans la suite de la vidéo, on enlève le moteur de celle-ci pour mettre dans la 205 3 portes noires qu'on voit au début de la vidéo. Parce que qu'est-ce qu'on met comme moteur, Sylvain, dans cette gaze? On va mettre le moteur qu'on avait déjà vu sur la chaîne quand on avait préparé du coup le dernier raid au Maroc. Donc c'est de cette petite bouse là. Coucou. Donc on va la monter en 1,7 litre turbo D avec échangeur et avec du coup la boîte de Dangel, le train arrière de Dangel. Il y a un petit peu de travail. Il y a un petit peu de carrosserie, sachant que nous on ne veut pas la laisser blanche forcément. Donc, si vous avez des idées de déco, n'hésitez pas, hein, qu'on envoie ça à notre designer préféré. Et d'ailleurs notre designer il va passer pour la scanner pour avoir un 3D pour pouvoir après faire la décoration plus facilement. Donc on va vous montrer tout ça. Déjà on va commencer par la nettoyer parce que Pierre c'est un pote, hein, on l'adore. Mais il nous a vendu une merguez avec... Après il nous l'avait dit. Oui, avec genre de l'activité quoi. Il s'est passé des choses dans cette voiture. On a des baguettes éco-responsables. C'est vrai qu'elle est bien pourrie quand même. Voilà.
Encore 0 € mal investi, hein, ils auraient pu nous le donner. Hello l'équipe. Bon, on se retrouve pour le démontage du multi. Ça veut dire qu'on reprend la 205 4x4. Bon, il est toujours dans un état un peu miteux. Donc j'ai commencé ce matin. Donc là l'objectif c'est de sortir ce moteur là. On va faire après le tour un peu des parties carrosserie qui sont pas géniales. On va avoir un peu de taf quand même dessus. Mais dans l'ensemble il est plutôt propre. Donc bon, on a un peu de rouille sous le châssis. C'est qu'on a cette petite merveille aussi qu'il va falloir corriger, et après on va virer donc la planche qui est en dessous là. Là on a mis un peu de la merde dedans, il nous servait de stockage en attendant. Et puis voilà, mais de toute façon l'intérieur ce sera pas du tout celui-là. Tableau de bord pareil, et panneau de porte à mon avis il y en aura peut-être pas parce que ce sera un 4x4 pour faire du rallye raid. Donc voilà, niveau intérieur on s'en fout un peu, c'était plus la caisse qu'il nous fallait, mais elle est pas en super forme quand même. Et puis pas montrer la spéciale. Voilà, donc je pense qu'en dessous ça doit pas être terrible. Donc on va se faire hop, ni vu ni connu, un petit shake-up après qu'on ait sorti le moteur. Quand les cagouilles elles commencent à s'infiltrer dans les pivots, c'est que ça fait longtemps qu'ils traînent. Voilà, qu'il est rouillé de partout, c'est une cata. On va bien se marrer pour virer ça. On fait du recyclage. Le moteur de celle-ci qu'on avait récupéré qui était mort, du coup on l'a mis à la casse, on a récupéré juste les éléments qu'on voulait. Donc on a récupéré pompe à injection, c'est une Bosch, donc ça c'est pas mal. Toutes les petites merdes, support moteur qui est en super état et tout. Tous les petits trucs que tu cherches à chaque fois, qui sont pétés, genre les plastiques, le carter, les machins. Démarreur, ça c'était bon. Alternateur, et du coup on va prendre le moteur de celui-là. Donc c'est le même, pompe Bosch aussi. Donc on va lui faire une bonne petite réfection, et puis on va recycler les pièces de notre multi. L'enfant est sorti. Bon, le moteur il est bien gras, donc ça c'est neuf dans le papier. Voilà. Petite durite au EM+. T'arrives à mettre ton doigt dedans, c'est chiant. Donc voilà la bête qui finira en 4x4. Donc je m'attendais à ce que ces parties-là soient un peu plus bouffées. Un bon traitement de la rouille, ça ira. Il y a des parties qui sont vraiment pas très jojo. Alors ici, je pense qu'on a bientôt un vrai trou. Et c'était surtout ici là où là ça pue un peu la merde. Mais sinon dans l'ensemble, bon bah c'est dégueulasse, mais c'est plutôt pas trop dégueulasse. C'est moyen, mitigé par rapport à ce qu'on avait imaginé. On va faire quoi là, Sylvain? On va scanner un truc que je sais pas faire. On va scanner ça? On va scanner ça. Parce qu'en fait, on est avec notre designer préféré. Bah, c'est un peu comme notre soudeur, en fait, finalement, on en a qu'un. C'est notre préféré. Ah, c'est lui que vous détestez le plus aussi, du coup. C'est vrai. Ça Du coup, il va nous préparer une petite déco sympa pour notre 4x4. Allez, sympa. Mais si on est en train de lui faire passer un scanner, c'est qu'il est malade. Non, c'est pour voir s'il n'y a pas de la drogue. Ah, C'est la police qui l'a dit. c'est un maître chien. Regarde, il a un le cul. Là, il se fait marcher. Ah bah, il est là, son chien. Son chien renifleur, guette. Ouais, il va aller le faire chier. Oh putain, c'est terrible. On dirait un truc de jeu vidéo. Non, mais attends. Processing, scan. Bah, ça, c'est long. Je sais pas si c'est là aujourd'hui. Bah là, si on n'a pas un truc qui biche. Ah, moi, il a même les craquelures de. Là, Sylvain, on sera peut-être pas les meilleurs pilotes, mais on Là, sera là, les c'est plus jolis, pété. on sera des vrais pépettes là.
Putain, il y a même la mousse. Il y a la mousse. C'est terrible. Et on sauvegarde. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière petite partie de cette vidéo. Ça va, Sylvain? Super. Et aujourd'hui, on va s'occuper de ça. Pour la petite histoire, donc c'était une Turbo D qu'on a récupérée pour les pièces. Enfin, elle n'est pas à nous d'ailleurs. Et du coup, comme vous avez pu voir, notre multi n'est pas en forme au niveau des bas de caisse. Du coup, on va récupérer... on va découper les bas de caisse. Et puis après, vu qu'elle nous fait chier, on va découper le reste de la voiture. Voilà. Allez, c'est parti. La découpe devrait pas nous prendre trop longtemps. Il est chaud mon lapidaire là. Décapotable. Pas cher, rapide. C'est vraiment pas lourd. Et du coup, si vous vous demandez combien ça pèse, une 205, il faudra aller voir sur Instagram, on va faire une vidéo. Elle est déjà sûrement sur Instagram. Pas lourd. Ça pèse pas lourd. Bon les abonnés, ça va être la fin de l'épisode. On a réussi à couper ça. C'était le bout qui nous manquait. Il n'y a plus de voiture. Il n'y a plus de voiture. Il n'y a plus de mur. Mais c'est un super rack de Michelin. Il est beau. Est-ce que tu peux nous montrer ce que ça donne sur la voiture? C'est un gros trousseau. Il y a plus de clés que de serrure. de serrure. Ça c'est quand il est neuf d'origine, ça fait ça. Aïe. Ça coupe hein. Tu vas pas croire. Oh, j'ai marché sur un escargot. Du coup, bah, ce petit bout là, il va aller là. Voilà, on va appeler notre soudeur préf. Qui est aussi notre seul soudeur. Mais il soude super bien. s'il se reconnaît et qu'il voit cette vidéo, Maxime, on t'aime. on t'aime et bah viens du coup. À l'aide. Il y a ça à mettre. Et bien, hein, propre. Nickel. Comme ça On qu'on espère raccroche. pas avoir d'autres surprises, on n'a pas eu trop le temps de regarder dedans, mais a priori quand on regarde dessous ça va. Donc à part ça, comme on l'a vu tout à l'heure, mais voilà. À part ça, mais ça c'est l'attelage. Mais il revient. Hein. Qu'est-ce qui va se passer du coup dans la suite? Bah écoute, dans la suite, faut qu'on prenne le moteur de celle-là pour mettre dans ça avec les pièces qui sont là-bas. La boîte de transfert et la boîte de vitesse du C15 d'Angèle. Alors en gros, pour résumer, on va prendre le moteur de celle-ci qui a déjà été au Maroc. On va le mettre dans le multi. Mais du coup... Qu'est-ce qu'on fait de l'Instagram posé juste ici? Oh, mais oui, il était là l'Instagram. On l'avait pas vu. On l'avait pas mis depuis le début. Mince. Faut s'abonner. Hein. Là, on a le pont arrière et puis... hop, tout le bazar. On va désaccoupler la boîte de transfert de ce moteur-là. Et on vous montrera du coup comment c'est monté, etc. Et si on a le temps et que ça fonctionne bien, on s'occupera de la modif de train avant. Voilà. Et après, contrôle technique. Après c'était, et puis nous on finira, on va faire à l'inverse de Baptiste Pitois, on va finir par le train arrière. Comme ça on sera sûr déjà d'avoir un 2 roues motrices bien, et on lui mettra les... Un 2 roues motrices permanent.
un deux roues, un deux roues motrices permanent. Déjà, ça sera bien. Et puis bah, après, on mettra les deux de derrière, quoi, En pas permanent. en pas permanent. Sachant que d'ici là, je pense qu'on aura Un notre, pont. notre pont élévateur. Donc, ça sera plus simple. Du coup, on se dit à bientôt les abonnés. Bisous. Je crois la cité dedans. Voilà les petits abonnés. Ah, je suis pas dans le champ. T'es pas dans le champ. Moi, je suis dans le champ. Et tu chantes? Tu chantes dans le Et champ? je chante, je chante, je chante.